verset 11. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. À la une, nous avons la vie de l'Église au Cameroun et les formations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Acte 2, verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur a ajouté en son église, voici quelques sélections faites par votre plus grande édification. Par qui l'on vit, celui devant qui nul ne peut résister. Nous tournons nos cœurs vers toi pour contempler ta grandeur. Et nous nous prosternons à tes pieds avec tous les sauvés. Seigneur Dieu dans sa riche bonté a bien voulu nous racheter. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour laver nos péchés à jamais. Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne, oh Dieu. Une triste nouvelle pour l'église du Burundi qui a vu ses locaux nouvellement construits être endommagés, mais l'église demeure forte dans le Seigneur. Prions pour eux. Nous ferons à présent un break sur l'actualité mondiale. Quelle lecture pouvons-nous faire des présents événements? Que doit comprendre le sauvé? Nous nous tournons vers Kevin du Togo. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui se passe ces derniers temps. Nous sommes actuellement au milieu d'une crise. La Russie qui attaque l'Ukraine et beaucoup se posent des questions. Quel avenir nous réserve toutes ces situations? Bien aimé, l'Écriture nous a déjà avertis. La Bible nous dit, Jésus pouvait nous dire d'abord, il dit, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Il veut qu'on puisse croire. Et n'oubliez pas, lorsque les disciples lui posaient la question sur les signes, le maître nous disait que vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Car ce ne serait pas encore la fin. Quelle est l'attitude que nous devons adopter actuellement? Nous devons nous garder d'être troublés. En fait, si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, la crise entre la Russie et puis l'Ukraine doit nous faire comprendre que les temps sont arrivés et à la fin, nous sommes à la fin. Le maître est sur la voie en train d'arriver. Bientôt, la trompette va sonner et la nécessité de l'heure, c'est que tu puisses te faire quoi là? T'assurer, te rassurer que ton âme est sauvée. Parce que si ton âme n'est pas sauvé, bien aimé, tu vas rater l'enlèvement. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement selon les prophéties de la fin des temps? Nous pouvons juste comprendre, puisque avant que la Russie n'attaque l'Ukraine, on a vu des rapprochements géostratégiques, la Russie avec la Chine qui se sont rapprochés. Est-ce que c'est le rapprochement entre Gog et Magog dont la Bible parle?
on ne saurait le dire. Les jours, les semaines, les mois à venir nous diront réellement de quoi il s'agit. Mais pour l'heure, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu t'assures que si la trompette sonne, tu vas au ciel. Si tu es trouvé par cette situation, bien-aimé, il va falloir que tu demandes d'après un séminaire. Et tu demandes d'après comment faire pour être né de nouveau. Que la grâce demeure avec vous. Je vous aime. Place à l'invité du jour, Chantal Ngolo pour vous. Nous allons recevoir sur notre plateau d'Adassa Production le point focal de la zone 4 en la personne du pasteur Thierry Aïna. Bonsoir pasteur. Bonsoir Chantal. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Le plaisir est partagé d'être sur vos plateaux à chaque fois que vous m'invitez. Ok, alors rappelez-nous quels sont les pays qui constituent la zone 4. La zone 4 est constituée de 4 pays, à savoir le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. D'accord, pour le compte de l'année 2021 qui s'est écoulée, quel bilan pouvons-nous faire de votre zone? Merci de me poser la question là-dessus en ce qui concerne le bilan 2021 de l'année qui vient de s'achever. Et je vais donner un bilan numérique, un bilan en chiffres de toutes des activités qui se sont déroulées. Nous avons eu en cette année 2021 qui s'est achevée, en ce qui concerne le nombre de séminaires dans la zone 4, nous avons eu 805 séminaires. En ce qui concerne le nombre de membres, nous comptons aujourd'hui 2170 membres dans la zone 4. Nous avons 37 assemblées dans la zone 4. Nous avons tenu 17 formations et nous comptons 94 pasteurs et prédicateurs. En moyenne, on peut parler de 300 nouveaux membres qui ont été ajoutés dans les assemblées que constitue la zone 4. Donc voilà en gros les chiffres en ce qui concerne les activités en 2004. Alors, 2021. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui est fait de ce côté. Parlant de la vie des départements dans votre zone, comment cela se passe-t-il? Dans les départements, nous avons encore quelques pays qui sont à la traîne pour la mise sur pied des départements et nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais nous pouvons déjà rendre grâce à Dieu pour certains pays dont le Gabon, où les activités des départements se passent très bien. Nous avons tous les départements qui sont actifs. Et en début d'année 2022, nous venons d'implémenter et de mettre sur pied le département de la famille qui regroupe en lui tous les autres groupes d'action, groupes des femmes, groupes des jeunes et groupes des plus jeunes. Mais en ce qui concerne la vie des départements, les missions, la communication, les finances, les arts et la culture, tous ces départements sont en activité au Gabon, en RDC où certains départements ont été mis sur pied et au Congo-Brazza où ces départements ont été mis sur pied au mois d'août 2021. Ces départements ont été mis sur pied et nous sommes en train de travailler en ce moment avec les responsables de la Guinée équatoriale qui sont au Cameroun depuis le mois de décembre 2021 et qui y sont encore jusqu'à présent. Ils seront pendant une période de 3 mois ou 4 mois. Donc, ils sont en train de faire une formation de renforcement des capacités. Question d'aller également implémenter ces départements au niveau de la Guinée équatoriale. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire, mais de manière détaillée, dans le rapport général, nous avons des activités qui sont menées, mais nous pouvons les voir dans les forats et dans les différents groupes, notamment dans vos chaînes Adassa Production, qui, lors de sa production des journaux de tous les lundis, nous avons des activités qui sont de la zone 4. Alors, on ne peut ne pas parler de l'aspect financier. Qu'en est-il du bilan financier de votre zone? Bon, c'est vrai que nous ne pouvons pas ne pas parler des finances en ce qui concerne les activités dans notre zone parce que pour réaliser ces activités, nous avons besoin de finances et vous savez que c'est le nerf de la guerre, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Mais en ce qui concerne la zone 4, comme je l'ai dit, si nous avons pu mener toutes ces activités, c'est parce que nous avons des hommes et des femmes qui mettent à notre niveau leurs moyens, les moyens financiers pour que ces projets puissent se réaliser. Nous avons les besoins pressants qui ont été implémentés au Gabon, qui ont été implémentés au Congo-Brazzaville et qui chaque jour prennent évoluent parce que chaque année le Gabon
et envoie ses besoins pressants, la quote-part de l'Afrique chaque mois. Et le Gabon est beaucoup plus participatif en termes financiers dans tous les programmes de l'Église, que ce soit au niveau du Gabon ou que ce soit même parfois les programmes de l'Afrique, en dehors des montants qui doivent être envoyés quotidiennement. Mais il y a également des contributions que ce pays fait, notamment en ce qui concerne les activités au niveau Afrique. Et nous avons également la Guinée équatoriale et qui de temps en temps envoie ses besoins pressants parce qu'avec les difficultés pour transférer de l'argent à l'extérieur, ils envoient de temps en temps leur quote-part et également dans des grands programmes, ils contribuent aussi selon leurs moyens et les autres pays qui constituent la zone 4. Mais dans ce chantier, nous avons la RDC qui est encore en chantier en ce qui concerne le côté financier parce que c'est une assemblée constituée en 80-95% des étudiants, des jeunes qui sont sans emploi. Donc nous sommes en plein chantier pour ce pays-là et nous croyons par la grâce de Dieu que ce pays va également emboîter le pas comme les autres pays de la zone. Alors pour l'année 2022, avez-vous des projections? Bien sûr, tant que nous sommes en vie, nous projetons des activités. Nous avons des projets d'activités qui sont mis sur pied. Notamment, vous avez vu que dans le bilan en chiffres, nous n'avons que tenu 17 formations dans toute la zone 4 en 2021. Alors, nous voulons mettre un accent sur les formations en cette année 2022. Nous voulons beaucoup plus de formations parce qu'il est important que une fois que les gens sont sauvés, une fois que les gens sont ajoutés à l'église, il est important que ces personnes soient formées parce que la formation les rassure et la formation les permet également d'être capables d'aller vers d'autres personnes pour parler de ce qui leur a sauvé. Donc nous avons les formations, nous avons des conventions, nous avons une convention qui doit se tenir du 25 au 27 mars du côté du Congo-Brazzaville, dont les dates sont déjà connues et nous croyons par la grâce de Dieu que le président d'Afrique sera lui-même du côté du Congo pour présider ce programme-là. Et nous voulons également qu'en même temps, il y ait un programme similaire du côté de la RDC parce que ce sont des pays voisins. Et lui qui n'est jamais allé de ce côté-là, depuis que nous avons des communautés là-bas, ce sera l'occasion de faire ces deux pays. Et nous avons d'autres programmes qui sont annoncés du côté du Gabon. Et les dates ne sont pas encore arrêtées. Et en ce moment, nous venons d'installer le nouveau coordonnateur du Gabon qui est en train de travailler. Ça fait à peine un mois, à peine 3 semaines qu'il a été installé. Et nous lui laissons un peu de temps pour qu'il puisse mettre sur pied le projet, l'activité 2022 et que nous puissions le consolider au niveau de la zone. Donc voilà, en début du mois, ce que nous avons déjà comme projet, mais d'autres projets arrivent après que nous aurons les projets d'activité de 2022. Alors, pour conclure, souhaitez-vous adresser un mot de fin à l'Église? Je voudrais juste encourager tous les pasteurs prédicateurs de la zone 4 à ce que le Seigneur leur donne la force parce que nous ne sommes que là pour retransmettre ce que Dieu nous a fait connaître. Nous n'inventons rien, donc beaucoup de courage à eux parce que c'est grâce à eux que nous pouvons réaliser ces activités, c'est grâce à leurs sacrifices, c'est grâce à leurs efforts. Chaque jour, certains abandonnent femmes et enfants pour aller dans le champ de la mission. Nous ne pouvons que les encourager et qu'ils sachent que l'Afrique, le Bureau Afrique, par ma voix, les soutient et ils peuvent compter sur le Bureau Afrique en ce qui concerne leur accompagnement dans leur mission. Amen. Merci, pasteur, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était le pasteur Thierry Aina, point focal de la zone 4. La méditation Afrique nous édifie en chant. Le chant présenté de la semaine nous viendra du Maroc. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est
mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos céleste. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver en ce jour et on se dit à lundi prochain.